l'argent à la maison pour attirer la prospérité et l'abondance. Face cachée, réalisation technique et sonore, Ange Basile, voici. Présentation, Marie, Roger. Bonsoir et bienvenue. Comme d'habitude, la prière d'ouverture pour entamer cette émission guidera. Voilà, j'ai voulu vous dévancer. Voilà, que la paix, la bénédiction sur vous. Il est devenu tout ça. Il dira, comment ça va? Oui, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Toujours en pleine forme. Oui, toujours en forme. Le sorcier blanc. Oui. Toujours en blanc d'ailleurs. Oui, toujours. Malgré le temps pluvieux, tout ça. Oui, nous sommes toujours en blanc. Mais quand la nécessité il dira d'être toujours en blanc. Oui, ça c'est un signe que Dieu m'a accordé. Voilà. Donc, c'est un signe aussi. Moi, j'aime tout ce qui est blanc. Voilà, j'ai un cœur blanc, donc j'aime tout ce qui est réel en fait. Tout ce qui est limpide. Voilà, qui est limpide. Tout ce qui est pur. Qui est pur, voilà. Donc, moi, j'adore ça. Ouais. Parce que Dieu m'a fait de moi quelqu'un de pur. Donc là, il faut que je m'abrite dans un lieu pur. Moi également, chose bizarre, je suis en chemise blanche. Ah oui, mais c'est très important. Vous voyez, le blanc. Moi également, je ne sais pas, mais bon, dans ma garde-robe, presque tout est blanc. Ouais, c'est très important. Parce que il y a Basilou qui rit. Bon, c'est ça non, Basilou? Bon, je ne sais pas, mais bon. Oui, dans la moi vie, également. Dans la vie, le blanc, la couleur blanche, ça domine. Je peux dire que c'est très élevé par rapport à tout. Vous voyez, c'est parce que Dieu même, notre âme même qui est dans nous, que Dieu a mis dans nous, c'est quelque chose qui est blanc. Voilà, vous voyez, voilà, c'est la lumière qu'il a mis dans nous. Donc cette lumière, il n'y a pas quelqu'un qui a dit quelle lumière est ceci. Donc vraiment, c'est la raison pour laquelle tout le monde, on adapte à tous ceux qui sont vraiment dans le bon cœur, qui sont bien, voilà, qui peuvent aider, plus aimer. Voilà, en tout cas, ce sont ceux-là qu'on peut attribuer des choses blanches. Voilà, la couleur blanche, couleur de purité, voilà, c'est la lumière. La lumière. Guy dira, où garder l'argent à la maison pour attirer la prospérité et l'abondance. On dit c'est ce qui est à la maison d'abord qui attire ce qui est dehors. Donc quand dedans, tu ne sais pas où placer, bien placer, ça ne peut pas attirer ce qui est dehors. Bien au contraire, le peu qui est à la maison même, ça sort. Oui. Il dira. Mais pourquoi le choix de ce thème? Oui, c'est juste parler un peu et puis aussi donner ses conseils. Parce qu'à l'heure du jour, vous avez, il y a d'autres personnes qui se il y a d'autres personnes, ils ont de l'argent. On peut même leur donner des millions aujourd'hui ou des milliards aujourd'hui et cet argent va disparaître. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a une manière de conserver l'argent. Il y a une manière de garder son argent. Vous voyez, on ne garde pas l'argent n'importe comment.
de la manière on garde l'argent, de la manière les gens déposent leur argent de n'importe comment, c'est de même manière aussi ça disparaît. Vous voyez, il y a une manière de conserver son argent chez soi. Vous voyez, parce que c'est ce qui est chez soi qui peut attirer ce qui est au dehors. Ce que vous avez déjà la main dessus, là, ça peut attirer ce qui est au dehors, qui n'est pas encore arrivé dans votre main. Mais ce que vous avez la main dessus, que vous n'attrapez pas bien, vous ne conservez pas bien, après que ça va disparaître. L'argent, c'est quelque chose que Dieu a créé. C'est comme un esprit. Voilà, un esprit saint, il peut aussi ramasser les mauvais esprits. Vous voyez, mais la manière vous gardez, si vous gardiez dans de bonnes conditions, ça peut tirer aussi ce qui est au Dieu. Parce qu'on dit, c'est l'argent qui appelle l'argent, comme vous le savez. On dit l'argent, c'est de l'aimant. Bon, on peut même laisser l'argent, M. Roger. Parce que si un étranger arrive chez vous aujourd'hui, la manière où vous allez accueillir cet étranger, vous allez voir que cet étranger, quand il va quitter chez vous, c'est votre bon nom qui va partir. Voilà, même étant même chez vous, il va commencer déjà à parler de vous. Voilà, partout autour de vous. Ah, le monsieur que je suis arrivé chez lui, vraiment c'est un monsieur qui est parfait. N'importe quelle personne qui va introduire chez vous, il va commencer à parler directement de vous, parce que vous êtes une bonne personne. L'argent aussi c'est pareil. Si l'argent rentre dans notre main et on l'utilise, on le dépose de n'importe comment, on le maltraite. Dès lors qu'on commence à maltraiter l'argent, l'argent va disparaître dans notre main. Raison pour laquelle nos parents d'avant, même ceux qui sont de maintenant, ceux qui connaissent la valeur de l'argent, et qui peuvent garder l'argent chez eux à la maison, il faut choisir peut-être un endroit pour le garder. Vous voyez, il y a d'autres personnes qui confectionnent des coffres. Le coffre aussi, ce n'est pas dans n'importe quelle manière qu'on peut déposer le coffre chez nous. Vous voyez, que ce soit le bédou, que ce soit n'importe, en tout cas, parce qu'à la fin du mois, si vous avez votre salaire, vous avez fait votre dépense, et ce qui reste, pour garder auprès de vous, il faut le conserver dans un lieu bien, sain, pour ne pas que quelque chose puisse arriver. Voilà. Donc il y a des endroits aussi qui sont propices pour pouvoir garder cet argent-là, pour attirer notre argent pour venir dessus, pour éviter les dépenses. Parce que vous déposez de n'importe comment, ça va dire que ça va attirer des ennuis sur vous. Parce que l'argent, lui, il va chercher à disparaître. Donc, au lieu de... C'est-à-dire que quand lui il va commencer à... Il sait que vraiment, je ne suis pas bien conservé, je ne suis pas bien gardé, on me maltraite. Là, moi, je vais commencer à appeler le problème. Voilà, dans la maison de ce monsieur. Ah bon, c'est comme ça? Oui, c'est comme ça. L'argent appelle le problème? Oui, il va appeler le problème pour qu'il puisse disparaître chez vous. Voilà. Parce qu'il va appeler le problème, vous allez l'utiliser pour aller donner au dehors. Donc là, il n'aura plus rien. Et peu de temps après, vous allez commencer vraiment à sentir que vraiment vous n'avez pas l'argent. Vous voyez? Et c'est de ça aussi. Parce que l'argent, il faut que c'est quelque chose qu'on peut bien attraper. Dans les endroits... Quand vous dites bien l'attraper, oui. C'est comment l'argent, ce n'est pas une femme qui dit là. Oui, mais c'est plus. Bien l'attraper. On peut dire que c'est plus qu'une femme, monsieur. Ah bon? Bon, comment bien attraper l'argent? Aujourd'hui, si vous n'avez pas l'argent, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous voyez, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est avant, même ça existait. Parce qu'avant même, ceux qui n'avaient pas l'argent, là, dans le temps des savants, les grandes personnes qui sont passées, que Dieu les a envoyés, ceux qui n'avaient pas l'argent, c'était difficile qu'ils se marient. Oui, parce que souvent on choisissait les femmes qui ont l'argent, et puis on prend un pauvre monsieur, pour les réconcilier ensemble, pour les fusionner ensemble, pour que les deux puissent se marcher ensemble. Parce que là, la femme elle a la richesse, le monsieur n'a pas. Donc la femme peut épauler le monsieur pour qu'ils puissent faire la vie ensemble. Vous voyez, ça s'est passé avant. Vous voyez, donc aujourd'hui, c'est la même chose qui continue. Si vous n'avez pas l'argent aujourd'hui, c'est difficile de prendre enfant de quelqu'un, parce que vous savez, un enfant, vous ne pouvez pas même prendre un enfant de quelqu'un pour aller s'ouvrir chez vous. Pour aller le déposer à manger, il n'a pas mangé rien. Mais on ne peut pas maltraiter un enfant de quelqu'un comme ça. L'amour même c'est reposé sur l'argent, la richesse. Vous voyez, voilà. Même si vous n'êtes pas des milliardaires, au moins il faut avoir le peu que vous avez pour pouvoir faire plaisir à votre famille. Vous voyez, c'est ce qui est très important. Donc, le peu que vous gagnez là, si vous cherchez, vous demandez encore à Dieu de vous accorder plus, il faut ce que vous avez déjà, il faut savoir comment il faut bien garder. Voilà. Ne faire pas le attraper. Voilà, il faut bien attraper. Okay. Il ne faut pas le maltraiter. Okay. Donc, il y a des endroits, M. Roger, des endroits stratégiques pour pouvoir garder son argent chez soi. Ok, Guidira, chez nous, il y a toujours le salon. Oui. Il y a la cuisine. Il y a, bon, pour ceux qui sont dans un 2 pièces chambre-salon, dans une 2 pièces, on sait qu'il y a la chambre, il y a le salon. Oui. Ceux qui ont la chance d'avoir les 3 pièces, donc 2 chambres
salons. Oui. D'autres aussi ont la chance d'avoir des vérandas, donc des terrasses, cuisine dehors, tout ça, douche WC dedans, seconde douche WC dehors. Oui. Où est-ce que, qui dira, on peut garder, on peut conserver l'argent? Oui, monsieur Roger, que ce soit dans le salon, on peut garder l'argent aussi dans le salon, même aussi dans la cuisine. Le salon, c'est la première pièce. Dans la première pièce. On peut garder l'argent là-bas, on peut garder l'argent dans la cuisine, on peut même garder l'argent soit peut-être sur la terrasse. Bon, parlons de cuisine. On va d'abord s'arrêter sur la cuisine. Oui, cuisine. J'ai lu un document où on dit la cuisine est l'endroit même propice même où on va garder. Oui, c'est parce que c'est là-bas tout se passe. C'est là-bas tout ce qui est bonheur se passe. Attends, mais c'est là-bas même il y a la vie. J'étais étonné, je me suis dit, attends, mais comment garder l'argent dans une cuisine? Monsieur Roger, sans la cuisine, qui peut vivre? Et dans mes recherches, hein? Il se trouve qu'il y a un grand homme d'affaires malien, je préfère taire son nom. Oui. En fait, c'est la cuisine qui garde toute sa fortune. Oui. C'est un endroit, vous avez la cuisine, est un endroit très propice pour pouvoir garder son argent. Ah bon? Parce que c'est un lieu de vie. Donc vous confirmez alors? C'est un lieu d'alimentation. Vous voyez? Et c'est là-bas, ça dit que vous avez cuisine, c'est très important. Raison pour laquelle la cuisine même doit être toujours propre dans la maison. Parce que tous ceux qui sont dans la maison, tous ceux qui appartiennent à ce qu'on appelle, qui sont dans cette pièce, ils sont liés à la cuisine. Parce que sans la cuisine, ceux-là, ils ne peuvent pas vivre. Ils ne peuvent pas continuer. Donc, tout le temps, c'est la nourriture, tout le bonheur qui quitte dans la cuisine pour arriver dans la maison, c'est à cause de cette cuisine que ceux-là sont là. Vous voyez? Donc, la cuisine, on ne peut pas déposer n'importe quoi là-bas. On dépose seulement des choses qui peuvent vivre, qu'on peut utiliser pour avancer, les choses qui peuvent grandir, les choses qui peuvent être en avance. Vous voyez? Donc là, si on garde cet argent, mais l'endroit où on doit garder dans la cuisine, il ne faut pas que ça va être à côté du feu. Il faut que ça soit un peu loin du feu. On dit toujours en hauteur. Voilà. Il faut que ça soit un peu loin du feu. Parce que si vous déposez votre argent à côté du feu, le feu va rentrer dedans. C'est pas parce que le feu va brûler, mais le feu va rentrer dedans. Voilà. Parce que le feu, c'est quelque chose qui est très, 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 très puissant. Vous voyez? Voilà. Que ça soit dans les appareils ou quoi que ce soit, c'est le feu qui est dedans. S'il n'y a pas de feu dedans, ça ne va pas s'allumer. Vous voyez? Donc, il faut que l'endroit soit vraiment bien conservé. Vous voyez? Créer des coffres dans la cuisine ou bien créer une caisse comme les bédous et autres consorts dans la cuisine et garder au moins un peu éloigné de feu. Vous voyez? Si vous gardez votre argent dans la cuisine, ça fait que cet argent qui sera dans la cuisine, il aura des multiplications. D'autres personnes me disent que ça va remplir, mais il aura des multiplications. Parce que c'est l'endroit où tout se passe. Il y a les sacs de riz qui se déposer là-bas. C'est l'endroit idéal. Ouais, l'endroit idéal. Hein? Il y a l'huile là-bas. Il y a l'huile là-bas. Poisson. Il y a tout là-bas. Donc c'est là-bas. Il y a des souris aussi par moment. Oui, mais écoutez, si vous n'attrapez pas bien votre cuisine, c'est de ça on parle, monsieur Roger. La cuisine doit être toujours propre. Il faut que ça soit toujours propre. Les rongeurs, là, il faut l'éviter. Il y a des choses aujourd'hui pour pouvoir éviter les rongeurs. C'est ça. Vous voyez? Donc, il faut éviter. Parce que c'est comme une pharmacie. Si la souris rentre dans la pharmacie, va bouffer tous les médicaments qui sont là-bas. Donc, si le pharmacien ne prend pas soin de sa pharmacie, tout va se gâter. Ouais. La souris va pisser dans tout et puis voilà. Au finish, là, il va tuer les gens. Dans la cuisine, c'est la même chose. Parce que la nourriture est là-bas, le riz est là-bas, tout est là-bas. Mais si les souris rentrent là-bas, les rongeurs, il faut aller s'abriter dans le riz. Si peut-être il peut aller manger quelque chose en dehors de votre maison, venir déposer ça chez vous. Et vous allez l'utiliser peu de temps après et tout le monde va rentrer dans la transe. Vous voyez? Ça, c'est pas bien. Et c'est vérifié. Et c'est vérifié. Oui. Il y a trop de souris dans une maison. La La pauvreté s'installe. Oui, la pauvreté s'installe. Parce qu'eux, ils quittent ailleurs. Eux, ils quittent dans les mauvais coins, dans les mauvais endroits. Avec de la saleté. Ils viennent déposer ça dans votre maison. C'est ça. Si ils déposent dans votre maison et vous aussi vous utilisez, ça fait que peu de temps après, en tout cas, ce qui va se passer dans votre maison, vous-même, ça va vous surprendre. Vous voyez? Ça peut envoyer la mésentente d'abord du 1. Et ça peut envoyer le désaccord dans la maison. Ça peut envoyer n'importe quelle mauvaise chose dans votre maison. Et c'est la pauvreté qui va s'installer. Vous voyez, M. Roger? Donc, il est très important de amplifier votre maison. Il faut que la maison soit propre. La propreté, voilà, la propreté, il faut que ça. Voilà, ça dit une richesse.
Parce que n'importe quelle personne, tout ce qu'on voit aujourd'hui, on dit les milliardaires, ceci, cela. On ne peut pas voir un milliardaire qui est aujourd'hui, Qui est ça? qui est sale. Vous voyez? Voilà. Donc, tout ce qui est propre appartient à la richesse. Vous voyez? Si vous êtes riche, il faut un gars, quelqu'un de propre. Vous voyez? Donc, c'est ce que l'argent aussi aime. L'argent, il aime la propreté. L'argent n'aime pas la saleté. L'argent, il n'aime pas la saleté. On peut le chercher dans la saleté, mais on peut l'utiliser dans la propreté. Garder dans la propreté. Voilà. Vous voyez? Voilà. Même ceux qui creusent de l'or, vous voyez, ils s'en cherchent quoi? De l'argent. Mais quand ils quittent là, quand on les montre en dehors de leur lieu de travail, ça va s'étonner. Voilà. Donc l'argent, lui, il aime la propriété. Donc dans la maison, il y a les endroits à ne pas garder et il y a les endroits où on peut bien les conserver. Ok, donc on a commencé par la cuisine. Voilà la cuisine. Pour nous dire que la cuisine, on peut conserver de l'argent dans la cuisine, Oui. bien garder l'argent, Bien mais garder. pour que ça soit hors du feu. Hors du feu. Très loin du feu. Très loin du feu. Très loin du congélateur Voilà. également, puisque le congélateur, Voilà, il y a également, tout ce qui peut être alimenté. tout ce qui peut être Ah, alimenté. c'est ça qui est Donc, très très important. loin, et généralement, les coffres forts sont toujours en haut. Voilà, en haut. On dit qu'on Voilà, ne met jamais un coffre fort en bas. En bas, voilà. Quand tu mets en bas, tu t'abaisses toujours pour prendre l'argent, Ah. finalement, l'argent va te Donc, donner. confort toujours en haut. Il faut Et être puis, au-dessus bien garder, de l'argent. bien couvrir. C'est ça. Vous voyez, voilà. Ok. Donc, premier endroit, vous nous avez dit la cuisine. La cuisine. On peut y conserver, mais à condition qu'on respecte tout On ça. respecte tout ça. Propreté, éloignement du Éloignement feu, du feu, du congélateur, tout ce qui congélateur, produit de la chaleur. Voilà. On considère que tout ce qui produit de la chaleur Voilà. font partie Font de l'argent. partie de l'argent. Exact. Quand ça fait partie, c'est que Dieu aussi, ça ne peut pas faire entrer. Ah, c'est sympa. C'est ça. Ok. Parce que, Guidira, oui, on a fini avec la cuisine. à la cuisine, On tombe au salon. Au salon, par exemple, où on peut garder de l'argent. oui, au Donc salon. ça, tout le monde le fait. Pour le commun des mortels, on met toujours l'argent de popote à côté de la télévision. Ah, Ça, tout le monde, dans toutes les maisons, le petit déjeuner des enfants, l'argent de popote, il faut regarder à côté de la télé, là, en bas, là, où je mets toujours là. Monsieur Roger, Est-ce que ça, c'est bon? les gens font des grandes erreurs. Ah bon? Oui, c'est la pauvreté même que les gens installent dans leur maison. Si vous gardez l'argent en bas de télévision, sur la télévision, vous attirez la pauvreté chez vous. Souvent même, on met ça au-dessus. Hein. Oui. On met dessus, déjeuner des enfants. Les postes à radio, la télévision, vous déposez votre argent en bas ou au-dessus, vous attirez la pauvreté chez vous. Ah bon, Guidira? Oui, parce que tout ce qui se passe à la télévision, là, c'est pas tout ce qui est la vérité. Et encore, Il y a du feu dedans. il y a la télévision, ça attire, ça dit qu'il y a une alimentation dedans. Ça produit de la Ça chaleur. produit de la chaleur. Les télévisions Vous sont voyez? chaudes. Ah, donc tout ça là, non seulement tout ce qui sort dans la télévision, c'est pas tout qui est vérité, c'est pas tout qui est réel. Il y a tellement de mensonges dedans. Et vous gardez votre argent en bas des mensonges, ça dit que ça va se mélanger. Mais c'est un peu ça. Parce que vous avez, même si, vous voyez, souvent quand Dieu envoie le message de mensonge, de trahison et qu'on sort dans votre sommeil, souvent il utilise le téléphone. Si vous voyez le téléphone dans votre sommeil et vous êtes en train de téléphoner, il faut vous dire que quelqu'un va vous trahir. Oui, quelqu'un va vous mentir, quelqu'un va vous détourner. Donc c'est un grand détournement. Donc dès lors que vous déposez l'argent là, tout ce qui se passe. Mais ça c'est vérifié. Puisque par moment, Oui. les musulmans le disent, avant de prier, mets toujours le téléphone auprès de toi. Ah, Parce que généralement, c'est quand tu commences à prier à prier que. qu'on t'appelle. Que ça- C'est-à-dire que c'est là que le diable envoie toujours quelqu'un Voilà, pour t'appeler. c'est ça. Donc avant de prier, mets toujours le téléphone très loin de toi. C'est ça. Si même tu peux d'abord l'éteindre, Hmm. tu finis de prier, tu le rallumes. Parce que dans n'importe quelle prière, quand le téléphone est allumé, Oui. il y a toujours un appel. Ah, Ah. Et la personne te dit, bon, c'est juste un bonjour. voilà. Et tu viens de couper ta prière. C'est bien. Oui, c'est comme ça. Pour juste un bonjour, et Pour tu as juste- gâté Tu ta as prière. gardé ta prière. En temps normal, M. Roger, dans n'importe quel rite spirituel, que ça soit l'adoration de Dieu, Le c'est-à-dire téléphone que doit être le fermé. téléphone doit toujours être fermé. Télévision. Même si vous êtes en train de Oui. prier, c'est-à-dire que dès lors que vous commencez à prononcer le nom de Dieu, il faut respecter Dieu le Tout-Puissant. Parce qu'on ne peut pas. On arrête tout dans la maison. On arrête tout dans la Poste maison. radio, Oui. télévision. On arrête tout. Vous avez les savants, il y a les grandes personnes qui sont passées avant M. Roger. Et il y a les autres personnes qui ont marché sur Piquant. C'est-à-dire que Piquant est rentré dans leur pied. Et pour enlever là, cette personne-là disait que, ces grands savants-là disaient que, il ne faut pas enlever ce Piquant-là dans mon pied. Il faut attendre que je commence la prière, l'adoration de Dieu. Quand j'ai commencé à parler avec Dieu,
tu peux enlever tes là dans mon pied. Là, je serai concentré. Je ne peux même pas savoir que tu es en train d'enlever quelque chose dans mon pied. Monsieur Roger, vous voyez? Donc, utilisez le téléphone dans la prière, dans votre entrée. Mais vous vous moquez de Dieu. Vous êtes en train de parler à Dieu. On le voit aujourd'hui dans les églises, dans oui, les mosquées. Le téléphone est en train de sonner. Tu vois le téléphone, tu vois le même manipuler son téléphone. Oui, même d'autres même sont à l'église ou bien ils sont à la mosquée, ils sont en train de manipuler le téléphone. C'est de moquerie. Mais ça là, c'est quoi tu as dit à Dieu, il va écouter. On dit le grand Dieu, le Dieu le Tout-Puissant. Hein? Il est en face de toi. Mais et puis tu utilises le téléphone pour pouvoir communiquer. Et puis lui-même est là, tu n'as même pas de respect pour lui. N'importe quelle personne qui fait ça, c'est les gens qui n'ont pas de respect pour quelqu'un. Mais si tu n'as pas le respect pour Dieu, tu ne peux pas avoir le respect à quelqu'un. Et c'est les gens qui ont beaucoup de problèmes dans leur vie. Les problèmes ne finissent jamais. Parce que dès lors que tu t'arrêtes devant Dieu le Tout-Puissant, avec ton téléphone, ou en train de manipuler, tu es à la mosquée, tu es à l'église, tu es dans les lieux de culte, et tu es en train de manipuler ton téléphone, Dieu lui envoie ses gens pour commencer à écrire les mauvaises choses contre toi. Il commence d'abord à te mater. Oui, c'est ce que les gens ne savent pas. Raison pour laquelle tu à longueur de journée en train de prier pour dire que Dieu n'accepte pas mes prières, Dieu ne fait pas ceci, Dieu ne fait pas cela. Mais vous vous moquez de qui? Mais toi, tu étais à l'église hier, tu étais à la mosquée hier, tu communiquais avec le téléphone. Mais écoutez, dès lors qu'en temps normal, dès lors qu'on rentre. Oui, mais dès lors qu'on rentre à l'église, ou bien dès lors qu'on rentre à la mosquée, on ferme tout. En temps normal, c'est comme ça. Parce que vous êtes arrivé dans un lieu sacré. Dans le lieu sacré, on ne doit pas communiquer. Dans le lieu sacré, on ne doit pas être dérangé. On doit être concentré. Parce qu'on est là. Dieu est là. On a la présence des Saint-Esprit. On est là. Mais si vous prenez votre téléphone pour manipuler, mais vous vous moquez de qui? Hein? Vous vous moquez de qui? Toi-même. Ce n'est pas de Dieu. Vous voyez? Donc, raison pour laquelle c'est la même chose aussi avec l'argent, M. Roger. C'est Dieu qui nous a accordé. À longueur de journée, vous priez. Dieu, il faut me donner la richesse. Donne-moi ceci, donne-moi ceci. Mais Dieu vous accorde cette richesse, cet argent. Peu de temps après, vous gagnez un contrat et on vient vous donner cet argent. Et l'argent là, vous prenez maintenant, vous mettez en bas de télévision, où les gens sont en train de mentir. Où à longueur de journée, les gens mentent. Hein? Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de 100% de vérité qui sort. La télévision produit de la chaleur. Hein? Mais vous voyez, si vous déposez cet argent là, on peut dire c'est de la pauvreté, vous attirez sur votre personne, M. Roger. Dès lors que tous ceux qui mettent de l'argent dans, comment on appelle, sur télévision, en bas de télévision, poste à radio, etc., vous savez qu'un peu de temps après, vous avez à manquer. Même si vous avez un million là, un peu de temps, ce million va disparaître. Un problème va quitter de nulle part, venez attribuer dans votre argent. Et tout ça va disparaître sur peu de temps. Vous voyez? C'est-à-dire que ça ne va pas rester. Ça ne va pas rester. Raison pour laquelle les grandes personnes, ils ont étudié et ils ont créé quelque chose qu'on appelle banque. Vous voyez? Donc là-bas, là, les gens conseillent de la manière, les gens conseillent l'argent là-bas. Là. On ne peut même pas voir. Souvent même, c'est les chiffres. Ou même on met l'argent là-bas. Là. Quand tu regardes même, ça va t'étonner. Donc il faut qu'on respecte l'argent. Tant qu'on n'arrive pas à respecter l'argent, on ne pourra pas en avoir. Monsieur Roger, bon, donc, qui dira, au salon, bon, ceux qui n'ont pas de grand salon, oui, par exemple, donc, l'argent, on doit déposer sur la table à manger. Monsieur Roger, ou, bon, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Roger, ou au salon, on ne doit même pas déposer l'argent. Au salon, si vous voulez garder votre argent au salon, il faut créer une caisse. Il faut confectionner quelque chose, comme un porte-monnaie. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que peut-être vous le faire entrer dans un endroit où il n'y a pas de chaleur. Ce n'est pas à côté de télévision. Il faut le faire entrer dans un endroit, dans votre salon, où c'est loin de la télévision. Bon, on dit mettre l'argent sur la table à manger. Oui. Régulièrement, ça apporte, ça attire la chance, ça attire le bonheur. Est-ce que c'est vrai? Bon, mettre l'argent dans la salle à manger, sur la table à manger, ça c'est oui. Parce que c'est la nourriture. Vous savez que l'argent aime beaucoup ce qu'on utilise pour être rassasié. Parce que lui-même vient pour nous en donner. Voilà. Parce que sans l'argent, on ne peut pas avoir tout ça là. Donc si on a ça, on peut déposer l'argent à côté. Parce que c'est un lieu où on mange. Donc là, on peut déposer l'argent sur la table à manger. Et ça peut nous porter beaucoup de chance. Voilà. Mais il ne faut pas qu'on va déposer dans un lieu sale. Une table à manger qui est sale. Une table à manger qui sent. Ou bien qui n'est pas propre.
Voilà, donc c'est ça, M. Roger. Parce que l'argent même la propriété. La table à manger doit être toujours Il faut doit toujours drainer. Tout ce qui rentre dans notre ventre, là, il faut que ça soit drainé. Il faut que ça soit propre. Donc dès lors qu'on dépose l'argent là, vous allez voir que l'argent va venir. L'argent va quitter partout pour venir. Mais dans le même, si vous n'êtes pas encore fort, il faut acheter un sac ou bien peut-être une mallette. Vous voyez, achetez une mallette. Vous avez votre argent dedans, vous mettez votre argent dedans, vous fermez. Vous pouvez déposer même dans un lieu bien propre, dans votre placard, au salon, ou bien peut-être dans votre chambre, mais il ne faut pas que ça va être, vous allez déposer soit à l'entrée de votre maison, là, devant la porte. Parce que dès lors que vous déposez votre argent et sur la porte, ou bien à côté des portes, c'est une entrée, c'est une route. Donc cette route-là va rentrer dans votre argent aussi. Il y aura un trou, un grand trou. Donc cet argent aussi va disparaître. M. Roger. Vous voyez? Donc il faut l'éloigner de la voie principale que vous passez pour entrer dans votre maison. Loin de la porte. Vous voyez? Donc quand c'est comme ça, là, c'est loin de la porte d'entrée. Oui, la porte d'entrée. Donc pour revenir à la table à manger, si la table à manger est par exemple proche de la porte d'entrée, oui, il n'est pas conseillé de mettre. Il ne faut pas que la la voie va dépasser la table à manger. C'est-à-dire c'est comme la porte est là et on rentre directement, on voit la table à manger. C'est ça. Vous voyez, dès lors qu'on voit la table à manger, c'est-à-dire qu'il faut continuer. Si vous continuez, vous allez rentrer dans le mur. Donc vous allez passer sur la table à manger. Donc là, c'est pas pied. Vous voyez, parce qu'il y a une route qui va rentrer dans votre richesse. Vous voyez, la route que vous voyez là, c'est très important. Même si vous êtes chez vous à la maison, quand c'est droit, voilà. Quand c'est droit, il est mieux de mettre la table à manger sur le côté gauche. Voilà, côté gauche, ou bien à droite. À gauche ou à droite. Voilà. Mais pas de manière directe devant la porte. Parce que si vous mettez, même chez vous à la maison, si les enfants ont l'habitude de s'asseoir devant la porte, il faut leur dire, il ne faut pas qu'ils vont s'asseoir devant la porte. Parce que les gens passent là. Vous ne voyez pas, mais les gens passent. Ah bon? Avec voiture, tout ça là, M. Roger. Ah bon? Dans notre maison, là. C'est vous qui ne voyez pas. Vous voyez? C'est vous qui ne voyez pas. Ils vont où? Écoutez, ils vont. Les gens passent là. Vous voyez? Parce que dans n'importe quel appartement, dans n'importe quelle maison, il y a toujours, si la maison, il y a raison pour laquelle on dit toujours aux gens, il faut que la maison soit propre. Si la maison est propre, si la maison sent bien, ça attire les bons esprits. Les esprits saints. Les bons esprits dans votre maison. Donc, ces esprits-là, ils vont passer devant la porte, ils vont passer où? C'est devant la porte. Si la porte est ouverte, ils passent. Ils passent. Mais si vous asseyez, ils vont venir, dès que vous asseyez à la porte là, ils auront la difficulté de passer devant la porte. Ils vont s'arrêter. Le temps qu'ils vont passer, ils vont passer étant arrêtés là. Ils vont commencer à maudire les personnes qui sont assises devant la porte. Raison pour laquelle souvent il y a les maladies, les gens peuvent entraîner les maladies. Maintenant, si tu trouves que si votre maison est sale, les mauvais esprits aussi passent là. Si vous êtes arrêté, quelqu'un est assis à la porte, mais il va vraiment goûter quelque chose de très amer. Vous voyez, et il ne faut pas calculer. Et ils bombardent en même temps. Hein? Les esprits, hein? Oui, les mauvais esprits. Voilà, si la maison est sale, on peut dire que c'est un endroit où les mauvais esprits habitent. Il y a toujours des mésententes entre monsieur et madame, il y a toujours des mésententes entre papa et maman. C'est-à-dire que tout le jour, il y a pas là. Les gens ne s'entendent pas bien. Or, dans un couple, c'est l'amour, on parle de l'amour. Parce que sans l'amour, on ne peut pas se croiser. Mais pourquoi ça devient la guerre? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou soit la maison dans laquelle on est, c'est ce qui produit la guerre. Donc il faut aller contre ça. Oui, M. Roger. Donc là, si vous déposez votre richesse devant cette porte, tout va détruire. Ça va aller au fur et à mesure. Ça va finir un peu. Même ce qui est dans votre maison fini, c'est qui est la banque que vous allez attaquer. Voyez, si vous n'avez plus l'argent à la maison, c'est ce qui est dedans qui... Vous allez aller à la banque. Voilà. Ah, si la banque finit aussi. C'est ce qui est dedans qui attire ce qui est dedans. Vous allez commencer à gratter votre tête maintenant. C'est là que vous allez commencer à vous diminuer. Hein? Donc c'est un peu ça. Donc il faut attraper bien ce qu'on a. Même si vous avez 1000 francs chez vous à la maison, attrapez bien ce 1000 francs là. Parce que ça va attirer autre pour venir. Guy, voilà. En fait, je voulais en venir. Oui. On dit qu'il faut toujours beaucoup d'argent à la maison. Oui. Pour attirer beaucoup d'argent pour que ça rentre. Oui, monsieur Roger. Est-ce que ça aussi c'est vrai? Oui. Parce qu'on dit plus ça finit, par exemple, je donne un exemple bête, tu avais 200 000 à la maison. Oui. Quand tu as 200 000 à la maison, ça veut dire que c'est facile pour toi. Oui. De faire rentrer 100 000, 150 000, 200 000, 300 000. Oui. Mais plus les 200 000 qui sont chez toi diminuent, oui, plus tu vois que quand tu sors, tu ne gagnes pas aussi tes revenus. Mais est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que tout ça c'est vrai? Mais écoutez, s'il y a beaucoup d'argent à la maison,
Ouais. Mais vous savez que l'argent, entre l'argent se communique. Ce sont des bons esprits que Dieu nous a donnés pour qu'on puisse, pour qu'on puisse se suffire. L'argent, c'est de l'aimant. Voilà. Donc, là, s'il y a d'argent beaucoup à la maison, ça va appeler d'autres pour venir. Ouais. Mais vous savez qu'est-ce que vous êtes seul chez vous à la maison? La solitude tue. Hein? Vous allez là, vous regardez, vous tombez, vous, à gauche, à droite, qu'est-ce que vous allez faire? Oh, si madame est là, ou bien peut-être les enfants sont là, vous êtes en l'aise. Donc c'est la même chose comme la richesse. L'argent là, lui, il aime aussi quand ils sont ensemble. Là, il peut communiquer entre eux. Ah bon? Oui, il peut communiquer parce qu'eux-mêmes ils attendent la prière que vous faites à Dieu le Tout-Puissant. Voilà. L'argent entend? Oui. Ou demandez à Dieu de vous accorder la richesse, l'abondance. L'argent est là, le peu qui est à la maison là. Ce qui est à la maison là, il sait que vraiment le monsieur là, vraiment, il nous baisse un peu beaucoup ensemble. Il faut qu'on dise ce qui est au dehors. Donc eux-mêmes, ils peuvent aller même chercher de l'argent au dehors, les amis pour venir. Parce que si vous êtes à vous, si, écoutez, un homme, je donne un exemple, un monsieur, un célibataire qui se marie, il est seul dans sa maison. Et si quelque chose arrive là, qui va savoir qu'il y a quelque chose dans la maison? Ouais. Mais si le célibataire, s'il se marie, il y a 2 personnes dans la maison. Les 2 personnes vont produire un enfant. Cet enfant va aller chercher ses amis pour venir. Votre maison est toujours allumée. Mais c'est comme ça. C'est comme l'argent. C'est comme l'argent. Mais le seul bien que vous avez à la maison là, vous prenez, vous vilipendez, c'est fini. Mais pour avoir l'autre encore pour rentrer là, c'est la pompe percée. Ça devient difficile. Oui. Donc il faut toujours avoir un peu l'argent sur soi. C'est ça qui est très important. Ouais. Voilà, pour pouvoir attirer ce qui est au dehors. Un peu ou beaucoup même. On ne peut même pas tout prendre tout ça, ton argent pour mettre sur soi et puis sortir. Si vous prenez toute votre richesse pour sortir, même les mauvais esprits peuvent même vous poursuivre. Ils peuvent vous poursuivre. Ah non? Oui. Parce qu'ils veulent ça aussi. Ah, mais écoutez, qui ne veut pas la richesse? Mais qui ne veut pas la richesse? Parce que même si vous avez l'argent aujourd'hui, si vous avez au moins, quelqu'un, vous avez 5 millions, et vous voulez aller déposer à la banque, ou bien 10 millions, mais vous pouvez aller tranquillement aller déposer votre argent, personne ne sait. Mais les esprits, ils voient, ils savent que vous avez la richesse, vous avez l'argent sur vous. Vous voyez? Donc, dès lors que vous avez l'argent, ils savent directement que vous avez l'argent. Raison pour laquelle souvent on demande aux gens de se protéger, d'avoir la protection, de se purifier souvent, pour éloigner de ces mauvais esprits autour de nous. Parce que dès lors que vous avez bonheur, ce bonheur-là attire plusieurs choses autour de vous. Même votre ami qui est là, il va se transformer en un démon pour vous chicoter, sans que vous le sachiez. Or, vous mangez ensemble. Vous mangez ensemble. Donc, pour revenir au salon, si on doit déposer l'argent au salon, ça va être très loin de la télévision, très loin du poste à radio, très loin du téléphone portable. Et puis, bon, on va dire très loin. Très loin. Très loin. Vous voyez, d'autres personnes même gardent leur argent dans la Bible. Ouais. D'autres gardent aussi leur argent dans le Coran. Ouais. C'est pas bien. Parce que c'est la parole de Dieu, monsieur Roger. On ne peut pas garder cet argent-là. Et puis le Coran n'est pas encore fort. Ou bien la Bible n'est pas encore fort. Hein? Oui, c'est pas bien de garder cet argent. Dès que vous gardez cet argent-là, vous vous moquez de Dieu le Tout-Puissant. Vous vous moquez de la parole. Ouais. Donc là, la parole même va aller contre vous. C'est la parole qui peut vous détruire. Parce que vous ne le respectez pas. Oui, donc c'est pas bien de garder son argent dans le Coran, dans la Bible. Ça donne la pauvreté. Oui, parce que vous vous moquez de Dieu. Dès lors que vous moquez de Dieu, donc dès lors que vous allez prendre toutes vos choses pour aller garder dans le Saint-Coran, ou bien d'aller garder dans la Bible, ou bien d'aller garder dans la Torah. Non, il faut garder son argent dans un coffre fort dans la maison. Ou soit acheter une mallette pour conserver votre richesse. Ou bien peut-être une caisse pour pouvoir conserver votre richesse. Mais il faut que ça soit loin de la télévision, la porte. Loin de tout ce qui produit de la chaleur. Conserver, c'est très important. Conserver son argent derrière son téléphone portable dans le four. Oui. Est-ce que ça c'est bon? C'est pas bon. Parce que le téléphone aussi chauffe. Le téléphone chauffe. Oui. On le charge. On le charge. Ça produit de la chaleur. Ça produit de la chaleur. Ouais. Donc là, ça peut vous créer des problèmes. Ça peut vous créer des problèmes. Vous voyez, dès lors que vous gardez l'argent là, l'argent va vous manquer. Et peu de temps après, vous allez avoir des problèmes. Parce que, au fait, ce que les gens ne comprennent pas et que ça donne, ça dit que ça vous crée des problèmes. Et c'est le problème qui va faire de sorte que l'argent va disparaître. Parce que vous êtes en parfaite santé, dès lors que vous commencez à garder l'argent derrière le téléphone, ou le mensonge, tout ce qui passe, ça va vous détruire. Parce que l'argent là, c'est quelque chose, c'est un esprit. Parce que dans le téléphone aussi, on ment. Voilà. La télévision, oui, l'argent c'est un esprit. L'argent là, c'est un esprit. Lui-même peut se transformer, lui-même peut être là. Vous voyez, c'est un truc comme ça.
Raison pour laquelle tous ceux qui ont de l'argent, l'argent là, il y a plusieurs manières d'utilisation. D'autres utilisent dans le bon sens, d'autres utilisent dans le mauvais sens. Mais pourquoi? Ceux qui utilisent dans le mauvais sens là, c'est pas parce qu'ils ne sont pas autres, mais c'est parce qu'il y a une manière d'utiliser. Ils ont gagné ça d'une autre manière. Donc là, l'argent même va aller contre eux. Il va commencer à le combattre. Donc ils vont l'utiliser dans les coins. Et les coins là aussi vont les rentrer dans les problèmes. Et les problèmes vont les enfermer. C'est comme ça. Soit vous mourrez, ou soit vous vivez. Donc l'argent, c'est quelque chose qu'on ne doit pas s'amuser. Si vous utilisez correctement, vous allez vivre longtemps. Mais si vous l'utilisez d'une autre manière, en tout cas, votre vie est comptée. Ok. Sur la table à manger, oui, généralement, il y a une corbeille de fruits. Oui. Orange, mangue, pomme, tout ça. On dit qu'il est conseillé de mettre l'argent juste à côté. Oui, ça c'est très important. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est très important, monsieur le juge. Non, mais de la corbeille de fruits, on met l'argent juste à côté. Donc, on peut déposer l'argent du marché là-bas. La marge, voilà, l'argent du marché là-bas, c'est très important. Parce qu'il y a les fruits, il y a des pommes, tout ça là, ça conserve. C'est des choses. Ça veut dire que l'argent donne le bonheur. L'argent est déjà bonheur, et puis il aime encore le bonheur. Bon, qui dira? C'est difficile à comprendre. Hein? L'argent aime le bonheur parce qu'il faut le mettre dans un endroit, bon, un endroit propre. Voilà, un endroit qui sent bon. Un endroit qui se sent à l'aise. Vous voyez? Par exemple, dans le coffre comme ça, là, si vous créez votre coffre, il faut embellir votre coffre. Voilà. Et puis vous déposez votre argent là-bas. Ouais, d'autres même mettent des lumières bleues dedans, ou même vert. Ouais. Vous voyez? Donc c'est très important. Ou bien peut-être, vous gardez peut-être l'or à côté, etc., etc. Donc ça attire plus le bonheur. Votre argent va multiplier, au lieu de que ça disparaisse. Vous voyez? Donc c'est très important. Et on ne dépose pas aussi l'argent de n'importe comment. Il faut souvent protéger l'argent en question. Parce que si l'homme se protège, pourquoi pas protéger aussi votre richesse? Ouais. Il faut souvent protéger aussi votre richesse. Donc, en protégeant votre richesse, il y a des rites qu'on peut utiliser et des petits secrets, des petits top secrets qu'on peut utiliser pour pouvoir conserver aussi, pour pouvoir protéger notre richesse. Pour ne pas que cette richesse-là disparaisse. Ouais. Vous voyez? Donc, c'est très important. Raison pour laquelle, même à la banque, ceux qui déposent l'argent, vous allez voir que toujours les gens déposent l'argent blanc, de l'or à côté, etc. etc. C'est pour galvaniser le coin. Vous voyez, quand c'est comme ça, c'est très important, ça attire la richesse. Ça fait que le contrat quitte partout. Les gens quittent partout leur argent pour venir déposer à la banque. Oh, c'est en déposant l'argent à la banque que les banquiers aussi peuvent gagner. Si personne ne vient à la banque, qui va gagner? Moi, j'ai mon ami banquier qui m'a toujours dit que les plus belles pièces trouvent toujours de belles pièces pour mettre sur les billets. Oui. C'est-à-dire que les billets sont là, ils sont 0, 10 000, tout ça. On trouve de très très belles pièces. Oui. Toujours mettre sur les billets. C'est ça, c'est très important. Pour aimer les belles pièces. Les belles pièces, oui. Toujours mettre sur les billets. Quand c'est comme ça, ça attire dans l'argent. Vous voyez. Et quand même vous voyez même ça, vous êtes content, vous êtes heureux. Voilà. Si vous voyez vous-même là, c'est que même vous-même vous avez créé là. Si vous voyez là, vous êtes heureux. Hein? Mais si vous voyez, vous prenez votre argent dans un coin, vous êtes malheureux. Hein? Et dès lors que, c'est-à-dire que le fait que vous enlevez dans le coin même ne vous plaise pas, mais vous déposez là-bas quand même. Mais le seul bien même que vous avez déposé, tout ça, c'est devenu sale. Et quand vous prenez même, c'est-à-dire que vous êtes pressé même pour que ça quitte dans votre main, pour que quelqu'un d'autre l'utilise. Mais si vous êtes contre votre propre richesse, vous devenez votre propre sorcier. C'est ça le bien propre, mais c'est même l'argent. Hein? Mais non! C'est la même valeur. Mais d'autres personnes là, c'est-à-dire quand ça est dans la main de d'autres personnes, c'est-à-dire qu'ils veulent que ça quitte dans leur main vite. Voilà. Parce que c'est ça. Et c'est vrai, c'est ça. Ah, il devient son propre sorcier. Parce que finalement, tu veux que l'argent quitte dans ta main pour vous partir. Qui a sali? C'est vous. Qui a sali? C'est vous. D'autres personnes sont en train de travailler, peut-être, bon, avec les trucs, les sales. Et puis, on demande l'argent et puis en même temps, ils prennent pour donner. Non, il faut laver ta main propre parce que tu vas toucher l'argent. Oui, tu vas toucher l'argent. Donc, en un mot, qui dira, tout ce qui va toucher l'argent doit être propre. Doit être propre. Oui, il faut être propre pour pouvoir l'utiliser. C'est très important. Parce que tant qu'on n'est pas propre, on ne pourra pas avoir tout l'argent. Oui. Parce que dès lors qu'on n'est pas propre, on devient même sale. Parce que si on met dans un coin qui n'est pas propre, dès lors qu'on voit ce point net, nous-mêmes on se salit. Notre idée devient noire. Et dès que ça devient noir, nous sommes en train de chasser la richesse sur nous comme ça. Parce qu'on pense à la galère en même temps.
Et moi, c'est le seul billet là que j'ai. Et là, comment c'est sale. Hein? Il va aller donner à quelqu'un rapidement, ça va quitter dans ma main. Mais qui est en train de chasser? C'est vous-même qui chassez votre richesse. Or, si ce billet, vous avez conservé dans un lieu propre et que vous arrivez même le coin même, dernièrement que vous ouvrez votre coffre, le parfum d'hier qui vous frappe, vous êtes en l'aise. Donc il faut parfumer le confort, tout ça là? Oui, on peut parfumer le coin. Écoutez, vous-même vous ne vous parfumez pas. Donc il faut parfumer aussi l'argent. Ah, là, c'est... Mais l'argent, il faut compliqué, respecter. Il faut respecter l'argent, monsieur. Tant qu'on n'arrive pas à respecter l'argent, même avant, là, c'était les courriers. Mais les courriers propres, que les gens utilisaient, c'est vrai que nous plaisantons, mais quand tu dois mettre l'argent quelque part, l'endroit doit être propre. Ça doit sentir bon. Sentir bon. C'est ça qui est très important. Parce qu'on ne peut jamais voir un riche qui est en train de, qui est en train de manger dans la poubelle, monsieur José. C'est ça. Ah! Donc les riches là, tous ceux qui pensent à les grandes voitures, les construire des immeubles, ceci, cela, mais c'est la richesse qui... Vous voyez? Ils respectent certaines normes. Donc il faut que l'argent aussi respecte. Parce que si on veut avancer, il faut qu'on respecte la chose qui veut nous faire avancer. Parce qu'on a demandé à qui? À Dieu. Et Dieu nous a accordé ça. Donc il faut qu'on respecte. Tant qu'on ne respecte pas là, nous-mêmes on n'a pas le respect vis-à-vis de Dieu. Parce que nous devons quelque chose et puis on ne le respecte pas. Hein? On maltraite. Et dès lors qu'on maltraite, lui aussi va nous maltraiter. On va en manquer. Ah! Alors si on manque, c'est pour aller demander à notre oncle ou notre telle personne qui est là. Maintenant s'il ne veut pas donner, on rentre dans la maraboutage. On dit qu'il est méchant, mauvais. Ah ben c'est comme ça. On rentre dans le maraboutage. Il donne pas ça comme ça. Dès lors qu'on rentre dans le maraboutage, le pauvre monsieur, on s'en va l'attacher. Pour qu'il puisse nous donner. Quand on lui demande, il donne. Alors si vous attachez, c'est à sa vie vous attachez. Et puis le temps après, le bon bonhomme meurt. Qui a tué? C'est vous. Ah! Oh, Dieu nous dit, si on tue une seule personne dans ce monde ici, c'est comme on a tué toute l'humanité entière. Si vous sauvez une seule personne, c'est comme vous avez sauvé toute l'humanité entière. Mais toi qui allais tuer ton pauvre oncle, qui est fautif? Tout ce que vous venez de nous dire dans cette première partie nous a sauvés. C'est que vous avez sauvé beaucoup de personnes. Donc on a fini avec le salon. Oui. Ok, il reste la douche et les chambres. Nous en parlerons dans la deuxième et dernière partie de cette émission parce que là nous venons maintenant de boucler la première partie. N'oubliez surtout pas que dans la deuxième partie vous aurez l'occasion de nous appeler au 3 fois 05 86 70 pour en savoir plus sur le sujet ou poser d'autres questions d'ordre spirituel à Guy Dira, tout en vous rappelant également qu'il peut interpréter vos rêves. Donc si vous avez fait des rêves que vous ne comprenez pas, vous pouvez nous appeler dans la deuxième et dernière partie de cette émission. Le journal du Sieur Basilou va durer une quinzaine de minutes, donc on va se retrouver juste après 22h15. Ne zappez surtout pas, à tout à l'heure. Guy Dira, oui, à tout à l'heure. Oh, à tout à l'heure. 3 fois 05 86 70, on peut déjà recevoir les messages, on peut recevoir des messages, et puis juste après 22h15, nous allons encore nous retrouver. Ne zappez surtout pas.